Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour passer un message à ma communauté guinéenne. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a le coronavirus qui se propage partout dans le monde, donc surtout en Europe, maintenant aux États-Unis, beaucoup, et je pense que bientôt ça arrivera en masse en Guinée. Donc j'aurais juste une seule chose à vous demander, c'est de vous protéger, de vous laver les mains souvent, de ne pas accepter les soi-disant vaccins contre le coronavirus car ce sont que des tests. Aussi d'adapter une bonne hygiène de vie et de respecter le confinement parce que le confinement c'est très important. Ici en Europe nous avons tous les soins de santé qu'il faut, nous sommes tous confinés, mais malgré ça ça continue à tuer des milliers et des milliers de personnes. Donc il faudrait que tout le monde respecte ça pour que ça fasse le moins de dommages possible au niveau de la population guinéenne. C'était ça mon message, merci à vous et bonne nuit. On jarama miɗo wadde o vidéo ɗo parce que mi wanno vidéo fi wolangol on fi coronavirus ko mi mari ko mi wolana on ko yon ƴettu précaution ji mon e lootu juuɗe mon e moƴƴa wonon ka cuuɗi et puis taw jaɓu ƴettugol vaccin ji maɓɓe ɗin parce que lekki heɓaki taw min ko ɗo mi heɓa donc la falano wolande siɓɓe en Guinée en ɓe fof yoɓe protège yo Allah wallu Allah. Bonjour à tous, Bouba Hakim. Comme vous le savez, actuellement, le ravage est là, coronavirus dans notre cher pays, la Guinée. L'appel que j'ai à lancer, c'est à ce que tous les Guinéens mettent de côté leurs différences politiques. Qu'on soit Kissi, Malinké, Toma, Guérzé, Landoma, mettons ça de côté. L'ennemi commun actuellement, c'est le coronavirus. Passons par tous les moyens pour l'éradiquer. Sinon, c'est toute la Guinée qui perd. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec le jeu. On est là, on est confronté à lui. Sauf que lui, il est préparé parce qu'il tue. Il tue les enfants aussi. Et nos enfants, c'est nos futurs. Des gestes simples. Respectons l'hygiène, c'est tout. Même si Conakry, c'est la capitale la plus sale. Bonjour frères et sœurs, amis et ennemis. Je dis bien amis et ennemis. Comme ça, il faut le dire parce que l'heure est très grave. La raison pour laquelle j'interviens ici, c'est parce que c'est très grave, surtout pour nous l'Africain. J'interviens parce que tout ce qui est l'Africain, tout ce qui est africain, africanité, négroïde, ça me concerne. Ouais, je dis bien tout ce qui est négroïde, ça me concerne. Alors, j'ai pas assez de temps. On va aller au sérieux. Je veux juste dire qu'il est plus que temps. Il est plus que temps que l'Afrique prenne son destin à main. Sinon nous servirons aussi des cobayes. Apprenons notre histoire. Mettons en valeur, je dis bien mettons en valeur nos potentiels, nos valeurs humaines et culturelles, les valeurs traditionnelles, tout ce que nous avons chez nous. Si vous voyez que l'Africain peine à s'en sortir, c'est parce qu'on est condamné à disparaître. Pourquoi on est condamné à disparaître? Parce qu'on ne produit pas. C'est ça le problème de l'Africain. Et là, c'est une opportunité pour nous de produire, de montrer notre potentiel. J'en suis sûr que nous avons des plantes médicinales chez nous qui peuvent servir d'utilité. Mais malheureusement, nous les Africains, si ce n'est pas un blanc qui les trouve, on ne le croit pas. On veut toujours avoir un blanc qui va le trouver. Je ne vais pas m'aventurer dans les sujets, je ne sais pas ou quoi, docteur Raoul, je ne sais même pas quoi. Bref, mettons en valeur ce que nous avons, nos valeurs traditionnelles, humaines et culturelles. C'est dans ça que nous pouvons émanciper. Ce n'est pas en attendant l'aide de l'Occident. L'Occident ne va pas nous aider gratuitement. Et je vais vous dire une chose. Si cette maladie, ok, moi je vais dire que la maladie n'est pas destinée à elle n'est pas destinée à décimer l'Africain. Mais si elle arrive à décimer l'Africain, ça c'est que c'est un service rendu. Ils seront très contents. Certains d'entre eux, je dis bien certains d'entre eux seront très contents. Si je dis eux ou ils, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de l'homme blanc, le méchant. Certains d'entre eux seront trop contents de voir l'Afrique déchirée et se décimer encore. Bref, je n'ai pas beaucoup de domaines sur la médecine nature.
J'ai pas beaucoup d'expertise sur le domaine de la médecine. C'est juste que on ne peut pas suivre des confinements à la con, mettre tout le peuple en confinement, tandis que nous vivons au quotidien. C'est impossible. Il faut que il faut que nous arrivions à respecter les gestes barrières, se laver les mains, créer des distances entre nous, des trucs comme ça, en fait. Bonjour Nedi, bonjour à tous. Par rapport à la situation qui prévaut dans ce monde, surtout chez nous en Afrique, la maladie de Covid, vraiment c'est quelque chose qui existe, qui est en train de tuer les gens ici en Europe, en Amérique, un peu partout. Et voilà, et les Européens ont adopté des mesures de confinement, restriction de liberté, des choses comme ça. Et aujourd'hui en Afrique aussi, on est en train d'appliquer ces mêmes mesures. Et voilà, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais est-ce que sûr, il y a des esprits qui sont en train de critiquer ce confinement parce que ça ne produit pas forcément les résultats attendus. Et donc, des spécialistes aussi nous apprennent que le Covid est lié, n'est-ce pas, aux poumons, tu vois. Donc, ils se disent que si un être humain est confiné dans une maison où l'air ne se renouvelle pas, et donc ça affaiblit les poumons, donc ça favorise aussi leur vulnérabilité, et donc facilement ils deviennent défectueux, tu vois. Donc, moi je pense que nos dirigeants doivent réfléchir, tu vois. C'est important d'interdire les regroupements d'un nombre important de personnes. Je suis d'accord avec, je ne suis pas qu'il faut laisser les gens partir et faire de n'importe quoi, tu vois. Mais après, il faut voir, il faudrait que nous trouvions des solutions autonomes, qu'on réfléchisse en fonction de nos réalités, en fonction des circonstances, pour pouvoir adopter quelque chose de concret, afin de vaincre ou ne serait-ce combattre la maladie. Et surtout la médecine traditionnelle aussi, il faut qu'on s'intéresse à ça, tu vois. Aujourd'hui, nous avons des départements de médecine, des départements de pharmacie, tu vois. Il faut que l'État instaure la médecine traditionnelle dans ces départements, que des jeunes s'intéressent à la médecine traditionnelle, ils font des recherches, des mémoires, des thèses là-dessus, que des jeunes puissent faire des recherches, n'est-ce pas, tu vois, notamment sur les propriétés des plantes, tu vois. Et après, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Parce que les gens aujourd'hui ont peur de cette médecine parce qu'ils se disent que c'est une médecine qui n'est pas contrôlée, les dosages ne sont pas respectés. D'accord, mais ils n'ont qu'à nous aider à ce que cette médecine soit contrôlée, que les dosages soient respectés. Tu vois. Donc, même la médecine moderne ici, si tu ne respectes pas les dosages, tu vas avoir des conséquences néfastes pour ta santé. Tu vois. Donc, il faut que les gens se débarrassent de cet esprit régressif qui coûte cher aujourd'hui en Afrique. Ça, c'est une réalité. Et concernant aussi le côté des vaccins, ça fait trop de bruit, ces vaccins-là, tu vois. Et aujourd'hui, l'Europe est frappée par le virus, les États-Unis, l'Asie, un peu partout, l'Afrique aussi, très récemment. Mais l'Afrique, c'est le continent le moins touché. Donc, s'il y a réellement un vaccin, l'urgence veut que ce vaccin-là serve d'abord aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le pays le plus touché. Après, en Europe, ici. Après, maintenant, au bled, en Afrique. Mais tous les essais de ces vaccins, les gens disent qu'il faut l'Afrique, il faut essayer en Afrique, il faut en essayer en Afrique. Donc cela nous donne à réfléchir. Pourquoi on veut essayer ça en Afrique pendant que l'Afrique c'est le continent le moins touché, où il n'y a même pas d'abord 50 morts de Covid-19. Pourquoi pas dans les pays les plus touchés? Même ici, des voix se lèvent pour combattre les vaccins. Ils sont contre les vaccins ici en Europe, un peu partout dans ces pays. Ils sont contre ça. Pourquoi chez nous? Donc il faut que nos dirigeants réfléchissent à ça parce que, avant tout, la santé publique est une question très sensible. Tu vois, rien ne peut se passer sans que la question là soit réglée. Il faudrait avoir une population saine. Tu vois, déjà l'Afrique a fait face à des maladies très très graves, puisque le Covid, les maladies de sida, je sais pas, les paludismes, choléra, autres, c'est des maladies qui ont frappé l'Afrique après les années 50. Ça a coûté très très cher à l'Afrique. Jusqu'à présent, aujourd'hui, à la fin, qui tue les gens là-bas. Tu vois. Donc, il faudrait que nos dirigeants réfléchissent à une mesure de riposte, une mesure purement locale, avant tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la merde. Donc, au lieu de regarder en haut,
Regardons d'abord en bas. Tu vois, regardons ce qu'on peut faire en bas. Après, maintenant, on regarde. Chacun se bat de son côté. S'il y a un pays qui a trouvé une solution, qui a pu soigner sa population, tant mieux, ils peuvent venir en aide. Mais pendant ce temps, nous aussi, on va faire ce qu'on peut faire. Tu vois. Et ce qui est plus important aussi dans ça, c'est la situation qui va venir avant le Covid. Parce que le Covid, c'est pas la première fois qu'un virus apparaît. Tu vois. Donc, les gens pensent qu'après le Covid, c'est fini. Le système mondial est en train de se fonder à travers cette politique. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ne vont pas envoyer aussi quelque chose? Et qu'est-ce qui se passera aussi après tout ça? Tu vois? Donc, toutes ces questions-là, je pense que cette situation de Covid-19, cette situation dans laquelle où le monde se trouve, doit donner une idée claire à la génération africaine et aux élites africaines aussi. Surtout nos dirigeants. Surtout nos dirigeants. Regarde aujourd'hui, tout est bloqué, même eux, ils sont coincés. Avant, il y avait des dirigeants chaque fois qui ne pouvaient même pas faire un mois au pays sans sortir, venir ici, des visites, des tas de choses comme ça, venir se soigner. Maintenant, tout est bloqué. Tout est bloqué, mon frère. Imagine maintenant qu'il y a un chef d'État qui a besoin de soins. Comment il va faire? Il ne peut pas venir ici. Donc, ça veut dire qu'il est obligé de rester là-bas. Et s'il n'y a pas les mots nécessaires pour le soigner, il va mourir, comme tout le monde. Tu vois? Donc, tout ça, on doit réfléchir. On doit penser à tout ça. Si on travaille, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Si un président construit un hôpital, c'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Tu vois? Et un jour viendra aussi, peut-être qui sait, aujourd'hui on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé, personne ne peut sortir. Ce que je vais souligner aussi, d'un autre côté, qui n'est pas lié à la question de la santé, c'est la question alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. Il faut qu'un État, il faut qu'un ce pays se batte. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haray mi ari yewtugol ɗon ɗo ɓeydol fiyen ɓeydondir o intervention on ɗo ko yewtugol fiɗi vaccine ji falaɗe addede Afrique. Haray mi jeeji on musidɓe am bandiraɓe am wota goto e mon jaɓu vaccinede. E nder recherche ɗi mo waɗi vaccination no mari conséquence ji bus. Ça fait di taw gonga docteur ɓe médecin ɓe scientifique ɓe wose inutile de se vacciner. Maintenant ɗin vaccin ji ɗi mari programme. On programme ɗon wodi duuɓi ɗi happanaɗa. Kamɓe kadi hande kadi kamɓe woni contrôle de vie ma on fami ɓe nder vaccin ji ɗin ima comme sous forme pisonno e mum si ɓe injectima hande kadi ɓe andi fima ɓe andi ha honto hay ko way sa memmini probléme ko honɗum tigui de ɓe wawma retirde facilement sans téléphone haɗa jokkiti téléphone déjà ko truc électronique ko ɗum ɗokata e ɓandu ma ɗo. Donc no e mum kadi kalugol jiidi ɓe kala jiidi rewɓe men ɓe fof Afrique ɓe kala jiidi maɓɓe ndi. Donc fii wota en heɓu ɓiɓɓe buy wo par ce que enen Afrique aye debbo no heɓa ɓiɓɓe nayo jowo jeego ha sappo. Ɓe wi wo ɓa yewɓe yewti en ala famude joni koye ɓe créyu ndendan ɗum ɗo fii stoppugol comment dirais-je, parce que si coronavirus on ko lançaɗo o coronavirus ko kamɓe créi coronavirus, ça fait dire on ɓe créani coronavirus ko fi ɗuytugol population on wo kamɓe e gandal maɓɓe wo se feti ɓe ƴettino so kamɓe tagide aduna on kamɓe jeeyi aduna on wo yimɓe ɓen ɗuuɗi ka aduna wo ko ma ɓe ɗuyta aduna on kono woɓɓe men ɓaɓe ɓe dominanoma ça fait dire dina kan ɓe naatino dina ka ha joni ɓe ala ide koni feƴƴide konɓe aduna on ɓe wiide kamɓe noon ko immorde Allah ko Allah accide nde nawnare. Awa mi andinayi on hande wona Allah wo addi nde nawnare ndeɗo ko scientifique ɓe ayɓe aduna on ayɓe ɓandu ɓaleru ko ɓen acciti nde nawnare fi ƴuytugol ɗen ka leydi ɗo. Donc haray komo ɓe ƴettu précaution ko honno ƴettirten précaution haray ko yen iwtu lekkele ɗe ɓe addanta en ɗen ton. Si ɓe naɓi ton piiji fi senditugol wota goto jaɓoyi, si ɓe naɓi vaccine ngol ɗon kala mo nanguɗon piye mo ou bien attaque mo hollon mo innon mo maɗum wiyon mo o wi on tawta on pikota kon tawta e ɗum. Haray mi jeeji on musidɓe am wota goto e mon jaɓu vaccinede par ce que bonnay fi men enen ɓandu ɓaleru ndu. Haray lekkele buyno sita wono kasiya wono popa lekkele buyno sita Afrique ɓe wi ɗum ɗon on fof no wawi ñawdude ɗum ɗo. Ɓe wi kadi sak bimbi
bimbi be si a fini a wawi taƴude kaccu yetta kaccu on waɗaka nder kine ni muusi noon tawi waɗa ni ɗuma on poron goɗaga ko goɗɗo hande mino explique ɗum ɗon sa waɗi ɗum ɗon lootay kala tundi wondi ka kine ko fofuɗa par ce que nawnarni ka kine e ka hunduko natirta hare otti kadi ɗuɗɗa yarugol kaccu e gingembre ko ɓeydata kon ñama ko leydi donc ɗin ɗon piije fof ɓe wi no moƴƴani cellal ngal donc haray ko ɗum ɗon marno komi sendoda e mo haray kala falaɗo retrouve gollan yo yaw ka par exemple o suka men ɗo wakkiliɗo wiyeteɗo Neddi Pullo o winday inde pason ka vidéo ɗo haray o yahay tawollan ɗon ɓurten jonindirde ideji partagé mo be ko andi kon haray wassalam.